Salut, je reviens cette année avec une nouvelle vidéo d'une amélioration de mon astuce de l'an dernier qui m'a permis cette année de clarifier mon eau sans aucun produit de traitement de choc comme par exemple du chlore-choc ou du floculant. Cette année j'ai utilisé uniquement des galets de chlore classiques comme ça et mon astuce de l'année dernière plus une amélioration de l'astuce que je vais vous montrer tout de suite. Donc cette amélioration de l'astuce de l'année dernière, c'est un embout comme celui-là qui est très facile à fabriquer. Je vais vous expliquer dans quelques instants comment le fabriquer. Donc je pense qu'il faudra que vous alliez voir la vidéo de l'année dernière pour bien comprendre tout le système. C'est mieux, hein, parce qu'il n'y a pas d'ordre. Vous pouvez regarder cette vidéo d'abord et la vidéo de l'année dernière après, ou l'inverse, c'est pas gênant. Mais je pense qu'il faudra regarder les deux vidéos pour bien tout comprendre. Donc l'an dernier, je vous avais montré une astuce dont j'avais eu l'idée qui m'avait permis d'améliorer considérablement l'efficacité des produits que je mettais dans ma piscine et qui m'avait permis de retrouver une eau claire alors que je partais d'une eau verte à la base. Donc le principe, je le réexplique, mais vous irez voir dans la première vidéo, c'est de créer un point de réentrée mobile de l'eau dans la piscine au lieu d'avoir un point de réentrée fixe, et donc ainsi d'améliorer le brassage et de bien répartir l'eau de réentrée dans toute la piscine. Mais je me suis rendu compte d'une chose en fait au cours de l'année, c'est que l'eau sortant du tuyau sort à faible vitesse, donc la poussée sur le tuyau est faible, ce qui fait que le tuyau se déplace lentement dans la piscine et peut arriver à se coincer à des moments et rester immobile. Ce qui fait qu'on retrouve un point de réentrée fixe de l'eau et finalement on n'est pas plus avancé. Donc j'ai eu l'idée de créer des embouts comme ça. Alors j'en ai essayé plusieurs pour augmenter la vitesse de sortie de l'eau en rétrécissant la section comme ça de sortie de l'eau. Donc on augmente la vitesse et en augmentant la vitesse on augmente la poussée de manière à empêcher le tuyau de rester coincé. Donc ça a très bien marché et ça a même si bien marché que du coup j'ai même pas eu besoin de produits cette année pour clarifier mon eau. Donc en fait j'ai découvert cette astuce, c'est totalement le fruit du hasard. J'avais prévu comme chaque année d'aller acheter du chlore-choc et du floculant pour mettre dans la piscine pour récupérer mon eau verte. Et puis j'ai pas eu le temps d'y aller, en plus il faisait pas très beau donc il n'était pas question de se baigner donc j'étais pas très pressé d'y aller. Par contre j'avais déjà mis mon galet de chlore et j'avais déjà mis mon embout sur le tuyau, donc la piscine tournait comme ça. Et puis les jours passant j'ai vu que l'eau s'améliorait, l'eau s'éclaircissait. De verte elle est passée à bleu, bleu trouble grâce au galet de chlore lent. Et puis de jour en jour, l'eau devenait de plus en plus claire. Donc je voyais pas encore le fond de la piscine, mais finalement au bout d'une dizaine de jours, j'ai fini par voir le fond de la piscine. Et au bout d'une quinzaine de jours, j'ai vu totalement l'eau totalement limpide comme elle est là aujourd'hui, sans aucun produit, sans aucun produit. Donc c'est pour ça que je vous livre l'astuce. Je pense que c'est une bonne idée parce que ça permet quand même d'éviter de mettre des produits chimiques dans la piscine. On en met déjà bien assez avec les galets de chlore. Là, c'est pas la peine de mettre en plus du chlore-choc, du floculant si on peut éviter. Et en plus de ça, l'astuce ne coûte rien parce qu'il vous suffit d'aller acheter un tuyau de PVC pour fabriquer cette buse. Donc le tuyau de PVC, donc vous en trouvez dans toutes les quincailleries ou tous les GSB. Je crois que ça coûte 1 euro, 2 euros la longueur d'un mètre, je sais plus, il y a longtemps que j'en ai pas acheté. Puisque j'avais ça en stock, puisque j'ai rénové la maison, donc j'avais ça en stock dans mon garage. Donc tout simplement, il suffit de le chauffer avec soit un décapeur thermique, ça c'est l'idéal, ou bien si vous n'avez pas de décapeur thermique, vous utilisez une gazinière, je sais pas moi, un barbecue, enfin bon. Il faut faire monter le tuyau à environ 150 degrés pour pas le cramer, parce qu'après si vous montez trop haut, vous allez le cramer, il va se carboniser. Il faut juste qu'il se ramollisse. Une fois qu'il est ramolli, il suffit d'écraser et puis de faire l'embout comme ça. Donc c'est très simple à faire et ça coûte vraiment que dalle. Voilà, donc je vais vous montrer de quelle façon je fabrique l'embout. Donc je prends mon tube PVC, je prends un décapeur thermique et je chauffe. Donc ça y est, vous voyez, il est ramolli. Donc après, je le prends dans l'étau. Mais si vous prenez dans l'étau juste comme ça, je vais vous montrer ce qui se passe. Dans l'étau, vous allez obtenir ça, donc un genre de 8, vous voyez, c'est pas propre. Donc moi, pour éviter ça, je vous conseille d'utiliser des rondelles, par exemple, ou un bout de tôle, ou un bout de bois, que vous allez mettre comme ça dans l'embout. Alors vous en mettez une ou deux, suivant l'épaisseur que vous voulez. Et ensuite, vous allez serrer dans l'étau. Comme ça, vous aurez les parois là qui vont être bien parallèles.
Voilà, donc là je prends par exemple 2 rondelles. Et je vais prendre ça dans les taux. Donc on attend un peu pour que ça refroidisse. Voilà, donc là maintenant j'enlève les rondelles. Et là j'ai un embout qui est nickel. Donc après un coup de scie à métaux. Voilà, on récupère l'embout. Et pour finir, un coup de toile émerie ou de papier de verre pour adoucir les angles, de manière à ce que ça ne vienne pas blesser la toile de la piscine, le liner, quoi. Hein, en frottant dessus, il ne faudrait pas que ce soit agressif, que ça finisse par déchirer le liner, même s'il y a peu de probabilité. Il vaut mieux même se blesser avec éventuellement, on ne sait jamais. Hein. Donc un petit coup de toile émerie tout le tour pour arrondir bien les angles, que ce soit pas agressif, même aussi de ce côté-là. Et voilà, l'embout il est prêt. Bon, alors je vais tester avec vous ces 3 embouts et puis on va voir leur comportement dans la piscine. Donc quand il n'y a pas d'embout, le tuyau est très lent, comme vous pouvez le voir. Alors il y a du brassage effectivement, mais il est très faible. Et le tuyau risque effectivement de se coincer assez facilement vu qu'il y a une force d'éjection qui est très très faible. On constate que le tuyau est déjà bien plus rapide qu'avant. Donc il risque déjà beaucoup moins de se coincer. Par contre, il remue pas encore énormément l'eau. Le brassage est encore pourrait être amélioré. Bon là on constate que c'est encore plus rapide que la fois précédente, donc il n'y a pas de surprise, c'est tout à fait normal. Le brassage est déjà meilleur. Il y a plus de remous. Bon, maintenant on va tester le dernier, le numéro 3. Bon, le numéro 3 ça dépote, hein. Ça éjecte même l'eau hors de la piscine, donc c'est presque trop. Par contre là le brassage est vraiment excellent. Il y a des remous partout dans la piscine, il n'y a pas de zone morte, ça bouge de partout. Parce que c'est ça qui est important, il faut que l'eau soit en mouvement. Hein. Si on veut aller chercher toutes les particules, disons, qui polluent la piscine, du moins par exemple les algues et tout, il faut pas que l'eau reste stagnante, il faut qu'elle bouge. Je pense que c'est l'embout qui convient le mieux en fait. Son seul inconvénient c'est d'éjecter un peu l'eau en dehors de la piscine parfois. Du coup le brassage est considérablement amélioré, vous voyez comme l'eau est en permanence en mouvement, le tuyau va très très vite, il arrose toutes les zones de la piscine. Les lignes d'eau sont toujours en mouvement, donc elles se salissent pas. Donc vraiment c'est nickel. En plus on est quand même dans un environnement défavorable parce qu'ici on a juste là un tilleul. Donc il est juste au-dessus de la piscine, donc il y a tout un tas de choses qui tombent dedans. On a eu cette année énormément de fleurs, c'est dû au temps qu'il a fait. Il a fait un temps très pluvieux, puis suivi de grosses chaleurs. Donc on a eu énormément de fleurs cette année, c'est la première fois qu'on en avait autant. Donc tomber dans la piscine c'était infernal. Maintenant c'est la saison où les fruits tombent. Donc vous voyez là ça a été nettoyé hier. Et déjà regardez dans l'état que c'est aujourd'hui. Donc la piscine reçoit tout ça. Donc c'est pas un environnement favorable. On a beaucoup de matières qui tombent dans la piscine et puis qui sont de nature à faire tourner l'eau. Donc grâce à ce système de brassage, il n'y a pas de problème. Tout rentre dans l'ordre, tout se maintient impeccable. Voilà, si vous essayez cette astuce chez vous, n'hésitez pas à venir en parler, dire si ça a marché, pas marché. Voilà, et puis en attendant, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.